Bonjour, bienvenue à cette émission de Culture Active. Je suis Alexandra Tourini-Fleury, directrice artistique chez Atoll Art Actuel. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Yannick Desserre qui présente l'exposition Résilience et autres guérisons à partir du 13 janvier. Donc, bonjour Yannick. Allô, allô. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, Yannick, tu présentes une exposition qui nous transporte dans le monde des soins infirmiers, puis qui aborde des notions de deuil, de souffrance, de maladie, mais aussi, tel que le titre l'indique, de résilience et de guérison. Peux-tu nous parler un petit peu de cette exposition-là? Qu'est-ce que tu nous présentes exactement? Donc, en fait, j'ai deux chapeaux dans la vie. Je suis à la fois infirmier puis artiste en art actuel. Puis l'exposition traite en fait des 18 dernières années de notions de caring que j'ai à travers mon travail d'infirmier. Je mets beaucoup en perspective les différentes transitions qu'on peut vivre à nous avec nos patients. Puis j'aborde en fait beaucoup la mort dans cette exposition-là. J'aborde la mort, en fait, des patients qui sont sous ma tutelle depuis les 18 dernières années. Et derrière ça, il y a toute une notion de rituel qui s'insère puis embarque pour réussir à présenter le travail. Qu'est-ce que résilience? Résilience, en fait, aborde beaucoup les notions de guérison, comment réussir à passer au travers du trauma, des différents traumas qu'on vit. Puis comme infirmier, le trauma majeur que je subis, en fait, c'est la mort de ces patients-là. Donc, après chacune de ces morts-là, moi, j'ai acheté un objet qui est très symbolique, qui est en fait un mouchoir en dentelle sur lequel on retrouve une fleur, une simple fleur qui est brodée ou qui est imprimée. Puis c'est beaucoup la notion, en fait, de la symbolique que je peux avoir avec cette personne-là qui est véhiculée à travers le mouchoir. Ensuite de ça, ce mouchoir-là traîne dans mon atelier. Il est utilisé pour nettoyer mes surfaces, nettoyer mes mains, imprimer différentes œuvres d'art. Donc, il y a vraiment comme une transposition du départ de la personne qui m'accompagne dans mon atelier par la suite. Et puis, à la fin de l'année, tu sais, c'est ça, le rituel se fait. Il y a un nouvel achat qui se fait avec chacun des départs, avec chacune des morts. Et puis, à la fin de l'année, bien, j'emballe tous ces mouchoirs-là à travers des grands papiers japonais qui deviennent des linceuls, des body bags, puis qui sont conservés depuis les 18 dernières années. Donc, on les retrouve, entre autres, dans l'exposition aujourd'hui. Oui, donc l'œuvre que tu nous parles en ce moment, c'est l'œuvre Linceuil, oui. La série Linceuil, qui a été créée, comme tu viens de nous le dire, sur plusieurs années. C'est quelque chose qui revient quand même dans ton processus créatif de créer sur une longue période de temps, puis aussi d'insérer un aspect rituel dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la ritualisation puis du passage du temps aussi dans ton processus créatif? Bien, je pense en fait que le temps, c'est rien d'autre que la guérison. C'est le temps accordé pour être capable de se guérir soi, travailler sur quelque chose, aboutir à un résultat. Puis le temps pour moi, en fait, mon motus operandi tourne beaucoup autour de la recherche un peu scientifique, je te dirais. T'sais. Donc, comme en science, puis comme dans n'importe quel autre processus, j'aborde mon projet avec une recherche, j'ai une idée, j'ai un projet, il y a une recherche qui va se faire, et ensuite de ça, il y a un développement, il y a tout le côté recherche de matériaux, recherche de mots, de textes. Fait que, il y a différentes étapes qui fait que je pourrais pas aboutir avec un projet en 1 mois, 2 mois, 1 an. J'ai pas le choix de me donner un temps parce que comme je travaille à temps plein aussi comme infirmier, bien, je peux pas être à temps plein nécessairement comme artiste aussi parce qu'au final, j'aboutirais juste pas. Donc j'ai besoin, moi, de me donner comme un temps de création détaché de tout ce travail-là aussi. Puis la ritualisation, mais tu sais, c'est comment apporter ma touche personnelle, c'est comment amener comme un sens à tout ça, c'est comment me détacher aussi un peu du sujet, le voir avec un certain recul, y accorder un sens symbolique, puis au final, tu sais, il y a une sélection qui se fait aussi quand on donne un certain temps à un projet. Il y a des œuvres qui vont passer le temps, puis il y a d'autres œuvres qui vont pas passer le temps, qui vont être détruites, qui vont être au final réutilisées dans autre chose. Puis comme dans ma pratique, cette notion-là de cycle est super importante. Bien, les œuvres qui sont détruites, la cendre est réutilisée. Je vais l'utiliser pour faire de l'encre. Je vais l'utiliser pour la conserver dans d'autres objets. Même chose avec les différentes pièces. Là, il y a des œuvres qui vont être réduites en confetti. C'est ça, il y a toute cette notion-là de ramener un sens à quelque chose qui en a peut-être plus non plus. C'est
C'est super intéressant. Les gens vont pouvoir découvrir ça Oui. dans l'exposition. Tu me disais, tu travailles à temps plein en tant qu'infirmier. Ouais. On voit beaucoup l'enchevêtrement de cette pratique-là d'infirmier, mais aussi Ouais. de la pratique d'artiste dans les thématiques, dans les Ouais. notions que tu abordes. Mais on la voit même jusqu'au choix des instruments puis des techniques que tu mobilises pour faire les œuvres, pour ton processus de création. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'inter-influence de ces deux volets-là de ta pratique professionnelle? Et ça va jusqu'à l'intégration, en fait, des matériaux dans mon atelier. Tu sais, pour moi, un ciseau va devenir un ciseau chirurgical. Le scalpel va remplacer l'X-Acto. Fait que, je viens tranquillement, pas vite, magasiner différents objets pour les intégrer à ma pratique d'artiste, mais au final, ils deviennent permanents. T'sais. On dirait que la ligne devient super mince entre qu'est-ce qui appartient au domaine de l'infirmier et au domaine de l'artiste. Et je réussis vraiment comme à bien mêler les deux, puis à faire en sorte qu'un trouve une résonance dans l'autre pratique. C'est ça, donc ça va jusqu'au choix des matériaux. Il y a des techniques, comme dans les dernières années, j'ai appris à faire des sutures quand j'ai travaillé dans le Grand Nord québécois. Puis pour moi, bien, la suture est utilisée pour justement amener comme toute la notion de guérison. Donc je travaille beaucoup sur la cicatrice. Le mot qui peut laisser un impact chez l'autre personne va être transposé en point de suture. Il va être rehaussé en point de suture sur la surface qui est utilisée. Donc il y a toute cette notion de guérir, de travailler justement avec des matériaux qui amènent justement cette notion de guérison-là à travers mon travail comme artiste. Tu as évoqué avec l'utilisation de la suture, la présence des mots dans l'exposition qui ont quand même une grande importance. On en voit certains qui sont gravés sur des objets, il y en a d'autres justement qui sont brodés à l'aide de techniques de suture, il y en a qui sont inscrits à l'encre. J'aimerais ça que tu me dises comment tu les choisis, ces mots-là, puis comment ils ponctuent un peu la lecture de l'exposition. En fait, ça fait partie du travail de recherche en amont quand je travaille sur un projet. Donc, il y a différents mots que je vais utiliser parce que à travers le même mot, je vais avoir un autre mot qui va ressurgir. Dans le mot linceul qui est présenté entre autres dans l'exposition, il y a le mot lieu qui ressort, qui va susciter encore un questionnement sur la finalité qui est probablement présentée aussi dans l'expo. Le mot guérison qui est retravaillé en suture. Traite encore plus de la douleur, de l'impact qu'on peut avoir sur le corps. Fait que, je sais pas, il y a le désir de vraiment bien choisir les mots parce que justement, il y a un désir de faire un impact visuel, mais aussi émotionnel chez la personne qui le regarde. Il y a le désir de jouer avec des mots cachés qui vont questionner, ponctuer, diriger la lecture de la personne qui se retrouve. Puis au final, tu sais, je pense que quand on ressort de l'expo, il y a différents pop-up qui vont se faire aussi dans la tête des gens à savoir qu'est-ce qu'on retient. Est-ce que c'est une image, un mot, un essence générale? Mais les mots, justement, aident à diriger la personne dans tout ce qu'on vit aujourd'hui ici, là. Ça multiplie aussi un petit peu les possibilités d'interprétation. Tout à fait. Puis, c'est super intéressant. Une chose qu'on remarque quand on entre dans l'exposition, c'est que les œuvres se dévoilent beaucoup dans la délicatesse, dans la minutie. Il y a un souci du détail, de la précision, puis il y a même un souci pour la sobriété ou le minimalisme. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te diriges vers cette signature formelle-là, très délicate, très sobre? Bien, je pense que c'est en deux temps. Dans un premier temps, au départ, moi, j'étais un artiste peintre qui a été beaucoup dans la surutilisation, l'accumulation, puis j'ai laissé ça de côté après un séjour dans le Grand Nord québécois. J'ai eu besoin de me recentrer comme l'essence de mon travail, le rediriger vers ce qui me plaisait davantage aussi. Ça, c'est dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, il y a aussi, je crois, en tant qu'infirmier, je travaille à l'urgence, donc je surfe beaucoup sur le chaos, l'excessif. Tout est hyper stimulant, donc j'ai besoin d'avoir un temps vraiment pour me poser, réfléchir. Puis je pense qu'à travers l'exposition, il y a aussi un besoin de faire cette transition-là d'une pièce à l'autre. Être capable de vivre le moment quand on se retrouve devant un objet, un endroit, prendre le temps de regarder les différents détails, faire le tour, puis passer au suivant. T'sais, je pense que ça servirait à rien d'en mettre davantage parce que je pense que je viendrais jouer davantage dans le trauma si je faisais ça, plutôt que dans le recul qu'on prend, la résilience qui est aussi ça, le recul, le regard suite à ce qu'on a vécu. Puis la guérison, c'est également ça, donc c'est
prendre le temps de vivre ce qu'on vit pour être capable de passer à autre chose après. Oui, puis ça développe aussi une forme d'intimité Oui. avec l'œuvre, avec ton travail Tout à fait. qui est super intéressante. Il y a quelque chose aussi dans l'exposition qui ressort, c'est la présence des fleurs, ou en tout cas la présence des végétaux qui complètent l'imagerie ou les objets un petit peu plus médicaux, qui sont plus en lien avec ton travail d'infirmier. Comment ils s'inscrivent dans l'exposition, ces fleurs-là? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Je pense que c'est le côté un peu plus humain qui est mis en parallèle ou en opposé à le côté très stérile médical. D'un côté, c'est le bouquet de prompt rétablissement, c'est aussi le bouquet mortuaire. Puis derrière ça, il y a toute l'histoire aussi que les fleurs qu'on retrouve, c'est des fleurs que moi j'ai accumulées, amassées dans les poubelles des différents cimetières de la ville de Montréal. Et puis ces fleurs-là, après, ont été nettoyées, lavées, parfumées, ils ont été utilisées dans différents dessins, dans les gaufrages de mes œuvres. Puis après ça, ils ont été gardés ou accumulés dans d'autres matériaux, dans d'autres matières, pour être capable de les présenter. Donc, pour moi, c'est le complément très humain derrière le côté très stérile médical aussi. C'est une façon d'adoucir aussi un peu comme l'exposition, qui peut être très froide, mais en même temps comme très chaleureuse. Puis on retrouve encore une fois tout l'aspect rituel qui est super, très, très propre à ta pratique. Puis, tout à fait. On le remarque un petit peu partout dans l'exposition. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir répondu à mes questions. On va conclure là-dessus. Donc, n'hésitez pas à passer chez Atoll Art Actuel pour voir l'exposition Résilience et autres guérisons de Yannick Desserre à partir du 13 janvier. Merci beaucoup. Merci.